Bienvenue dans les Corbières. Alors nous voici dans une salle de dégustation très officielle, celle du syndicat des vignerons de Corbières. Nous sommes à Boutnac, dans le centre de cette très vaste appellation. Et nous sommes ici pour découvrir les nouveaux terroirs, des terroirs qui sont appelés à être reconnus par l'INAO. Ça s'appelle, c'est un peu, ça jargonne beaucoup quand même dans le monde du vin, dénomination géographique complémentaire. Or, pour faire clair, c'est que vous allez avoir Corbières sur l'étiquette et peut-être demain, on le souhaite, 5 nouvelles mentions sur un territoire délimité. Alors, on va commencer avec la première. On va parler de ce qu'on appelle les Corbières maritimes. Alors, déjà le nom, c'est pas le bon nom choisi par l'INAO, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour choisir cette mention complémentaire, c'est très compliqué. On demande aux vignerons de trouver des lieux attachés. Il ne faut pas que le nom soit déjà utilisé ailleurs. Enfin bon, c'est très très complexe cette histoire. Alors aujourd'hui, le nom de code, je dirais, c'est Corbières-Port-Mahon. Alors Port-Mahon, pourquoi? Parce que c'est un très beau lieu. Je ne sais pas si on aura le temps de vous montrer des images, mais c'est un lieu très très sauvage du côté des étangs. Parce que Corbières-Maritimes ou Corbières-Port-Mahon, c'est cette zone très spécifique qui longe toute la côte donc des Corbières. Alors, c'est un mélange à la fois de mer, de la Méditerranée bien sûr, et d'étangs sauvages. Et c'est vraiment le prémisse, vraiment le début d'une terre, et cette terre, progressivement, elle est gagnée par les vignes. Alors dans ce secteur, on a une grande étendue de vignobles qui sont, vous l'imaginez bien, sous influence de la mer, des entrées marines, donc les vents. Aujourd'hui, par exemple, on n'a pas de soleil dans les Corbières, c'est très rare. Voilà, on a ces entrées marines, ces bruines, mais qui sont bien évidemment bénies pour un vignoble méditerranéen qui est baigné dans un soleil très important, beaucoup de chaleur. Et donc ce secteur-là est toujours alimenté avec une fraîcheur du matin qui est là et qui profite aux vignes. Alors, Corbières-Port-Mahon, il y a des lieux, Périac de Mer, qu'on connaît bien, Porcel des Corbières, qui est un petit peu au-dessus, dont on voit tout ce secteur. On descend après sur la partie Sigean. Aussi, Sigean est bien connu pour quand on va en famille dans les Corbières avec son célèbre zoo, et on descend voilà, sur toute cette partie-là. C'est très beau, c'est très sauvage, et dans ce secteur, il y a des vignobles qui sont implantés depuis un certain temps, et parmi les plus renommés. Alors, j'ai fait une dégustation, comme toujours sur Tellement Soif, pour essayer de compléter la parole des vignerons que nous allons rencontrer avec le ressenti que j'ai sur l'état des lieux, donc sur millésime 2021, 2020, 2019. J'ai goûté une cinquantaine d'échantillons en rouge et blanc pour essayer d'avancer un petit peu sur la définition, les contours du style de ce secteur. Alors on va commencer tout de suite avec le premier vin. Alors le premier vin, c'est un vin de poids, on peut dire ça, puisque c'est un vin. C'est la cave de Gruissant qui réunit de nombreux coopérateurs sur le secteur. Et c'est souvent par la cave de Gruissant qu'on est dans le secteur, qu'on découvre un petit peu le vin, puisque c'est des quantités assez importantes en production. Le vin qui a été présenté là, ça s'appelle Les Vignerons, tout simplement. Ça a été intéressant dans cette dégustation, parce que j'ai pu me rendre compte, suivant les assemblages, parce qu'on est en vin d'assemblage, vous savez, plusieurs cépages, suivant les assemblages, serait le dénominateur commun? Passer d'un vin en pur Syrah à un vin majoritairement Grenache, même si ce ne soit pas vraiment le cépage le plus, mais ça existe dans le secteur, qu'est-ce qui peut les rendre tout ça un petit peu... quelle unité on peut tirer de cette dégustation? Alors moi, si je regarde mes notes de dégustation, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une très belle maturité. C'est-à-dire que, quel que soit le cépage, on a des notes très, très légèrement confits, mais ce confit, c'est presque des notes un petit peu chocolatées même. Ce confit, il n'est pas lourd parce qu'on retrouve en fin de bouche quelque chose qu'on retrouvera encore plus dans les blancs, c'est des nuances salines. Alors, le mot salin, vous savez qu'il est mis un peu à toutes les sauces aujourd'hui en dégustation. Beaucoup de sommeliers l'utilisent, c'est très salin, c'est fin de bouche saline. Bon, les marqueurs sont toujours un peu délicats quand on utilise ces termes, parce que le sel, on sait ce que c'est. Quand on sale notre assiette, on voit très bien de quoi il en ressort. Par contre, dans la texture, lié à l'alcool, lié à la matière du vin, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors moi, je partirais d'un mot qu'on utilise aussi souvent, c'est minéralité. Moi, je la retrouve, cette minéralité. C'est une minéralité un peu crayeuse et une minéralité effraie, un peu iodée.
Donc pour moi, c'est plus des nuances d'iode que vraiment de sel. C'était très tendre ce vin-là, les vignerons. C'est un millésime de Villevin, c'est très glissant, il n'y a pas de tanin dur. Ça, j'ai retrouvé ça souvent aussi dans ce secteur-là. C'est quelque chose de très très lisse en bouche. Il y a très légers amers et surtout une force. Quand même une force, j'ai des confits et force et salinité, ce sont un peu les marqueurs que j'ai sur ce secteur-là. Prix très, très, très abordable. L'autre propriété qui est célèbre au-delà, bien évidemment, de ce secteur de Corbière-Maritime, Port-Mahon, c'est le château Bel-Évêque. Alors, le château Bel-Évêque, il est très célèbre parce que dès qu'on arrive sur la contre-étiquette, on dit, mais on connaît ce personnage, bien évidemment, c'est notre Pierre Richard national, le grand blond qui est installé dans les Corbières depuis longtemps et qui en fait une promotion régulière et avec beaucoup d'amour et d'attachement. Son château est une très très belle propriété avec une vue sur ce secteur justement des étangs. Il a gardé une identité très Corbière. C'est quelqu'un qui n'a pas cherché à fabriquer, on va dire, un vignoble en allant chercher à l'extérieur des marqueurs, comme certains ont fait. Hein. On rentrait beaucoup de cépages un peu extérieurs pour se singulariser. Bon, le Grand Blond, il ne s'est pas spécialement singularisé. Il s'est singularisé dans la régularité. Il s'est singularisé simplement dans l'expression des cépages. Alors, il y a le Mourvèdre qui est assez important dans cette cuvée. Ça, j'aime bien. Vous savez, le Mourvèdre, on en parle souvent. On dit souvent que c'est le cépage qui aime le plus la mer, qui a besoin de voir la mer pour s'exprimer. Le cépage espagnol, cépage très central dans la construction des rouges de Bandol. Et ben, le Mourvèdre, dans la cuvée élevée Futchen de Château Bel-Évêque, elle est assez importante puisqu'il y a 30% de Mourvèdre, et ce qui lui donne une dimension, j'ai marqué tabac, mocha, cacao, toujours, des nuances très légèrement chocolatées, un esprit boisé, puisque là on a un bois qui s'exprime dans l'élevage, et puis la Syrah. On reviendra souvent sur cette Syrah, parce que la Syrah elle est quand même aujourd'hui très très présente dans l'univers des Corbières, avec plus ou moins de réussite de mon point de vue, mais celle-là, elle apporte vraiment ce que les gens aiment dans la Syrah, c'est la violette. C'est très belle nuance de violette, et elle est là, en bouche cette violette, elle s'exprime très très bien. C'est suave, c'est à boire, c'est un millésime 2018 qui m'a été présenté, parce que ça c'est une particularité aussi de Bel-Évêque, c'est que les vins sur le marché sont attendus, vous pouvez les boire dès qu'ils sortent de cave. C'est rond, c'est un millésime chaleureux 2018, mais voilà, beaucoup de nuances. C'est généreux, c'est intense et c'est assez noble. Vraiment une vision intéressante de ce secteur maritime. Autre vin qui est reconnu et qui sort régulièrement dans les dégustations, c'est Château Monfin, les Faits de l'étang en millésime 2019. Allez, je vais dire que chez millésime 2018, pardon. C'est un petit peu mon petit coup de cœur peut-être. Pourquoi? Alors, c'est vrai qu'il y a une dimension que j'aime dans les Corbières, historique, dans les cépages, c'est le Carignan. La Syrah est arrivée il n'y a pas très longtemps. Elle ne vient pas d'ici, la Syrah, elle vient de la vallée du Rhône, vous le savez bien. Le Carignan, il a depuis très très longtemps et il a des qualités qu'on découvre au fur et à mesure des millésimes. On vient de terminer avec le millésime 2022, très compliqué millésime, et tout le monde dit ceux qui avaient du Carignan, ils s'en sont très bien sortis. Et là, dans cette cuvée, l'effet de l'étang, le Carignan parle assez fort, on a 45%. Alors, moins aromatique que la Syrah, le Carignan, c'est construit plus en milieu de bouche. Les fameuses notes un petit peu crayeuses que j'évoquais, crayeuses et iodées, je les ai vraiment très fortement. C'est intense, ça a une véritable identité. Moi, je défends les Corbières pour leur identité. Alors les gens trouvent que c'est peut-être trop fort comme vin, peut-être trouvent que ça parle, ça a un côté méditerranéen, et cailloux vraiment fort. Mais moi j'aime ça parce que je sais à quoi je m'attends. Et puis c'est pas non plus déstabilisé, ça reste dans l'équilibre et c'est ça tout le travail après du vinificateur et d'un vignoble qui fonctionne bien. Voilà. Monfin, oui, les faits de l'étang, les faits sont vraiment penchés sur la cuvée. Et on termine avec là aussi une propriété emblématique du secteur maritime. C'est une très vieille histoire, c'est le château de Lastours qui a changé de propriétaire avec d'énormes investissements, donc volonté
à la fois de faire de très bons vins sur un très grand territoire, d'accueillir, il y a un œnotourisme dans ce secteur maritime très développé. Et Château de la Tour fait, sur une gamme très classique, Syrah Grenache, mais avec du Carignan. Ils n'ont pas oublié le Carignan. Et ben, ils continuent à construire une très belle histoire. Moi, j'ai des Châteaux de la Tour dans ma cave des années 90. Il y avait une cuvée Simone Deschamps qui était construite autour du Carignan. C'est partie des plus belles notes des Corbières qu'on a commencé à s'intéresser il y a 30 ans à cette région. Et ben, sur ces fonds-là, le domaine qui a beaucoup investi, un nouveau propriétaire qui vient de Bordeaux, continue à donner vraiment un tempo vraiment très long. Alors c'est très intense, un peu plus Syrah, j'ai noté, un peu plus moderne comme style. Comme je dis moderne, c'est un fruité qui est vraiment plus en avant, on est un petit peu moins sur les tanins et une forme de rigidité. On va chercher une sorte d'enrobage un petit peu plus présent au début de bouche. C'est lisse, c'est bonbon à la violette. Alors là, on retrouve encore les marqueurs un peu de la Syrah, avec une très légère finale sur des amers. C'est un 2017. Donc ça démontre aussi que les Corbières, on verra sur d'autres secteurs, mais les Corbières ne sont pas forcément des vins précoces. C'est peut-être aussi ce qui les a desservis à une époque. On se dit les vins de Languedoc, c'est normal, c'est le sud, c'est forcément généreux, c'est rond, ça se boit tôt. Eh ben non, les Corbières, il faut aussi les attendre, et suivant les terroirs, suivant les cuvées, voilà, on peut se construire gentiment une cave avec des Corbières qui ont 5 ou 6 ans d'âge. Le travail, voilà, c'est un travail bien fait, c'est bio désormais. Ce secteur-là est très très bio. Je pense l'intégralité des propriétés qui poussent la reconnaissance en dénomination géographique complémentaire sont bio. Le climat le permet. Aujourd'hui, l'équipement des propriétés le permet aussi. Donc voilà, c'est vraiment le fil conducteur que l'on voit dans tous les grands vignobles aujourd'hui, principalement méditerranéens, c'est de baisser un maximum les intrants, essayer d'arriver à produire des vins de terroir avec le minimum surtout d'intrants de synthèse. Voilà, c'était la première partie sur ces Corbières. Il y en a 4 autres. Je vous dis à la prochaine.